la matrice 3D et son impact sur les âmes. Bonjour, comment allez-vous? À vous qui m'écoutez, je vous embrasse très fort. Aujourd'hui, je veux vous parler de la façon dont nos mondes sont entrelacés. Car comme vous le savez, si nous sommes ici, en train d'interagir, c'est parce que nous faisons partie l'un de l'autre. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nos âmes deviennent compatibles avec les circonstances et le mode de vie sur Terre. Les boucles de réincarnation, les traumatismes, les attachements, mais aussi les amis et la famille, qu'ils soient incarnés ou non, le fait est que, si nous en sommes proches, surtout en pensée, nous sommes tous influencés par cette planète et sa dynamique fréquentielle. Et bien sûr, l'inverse est également vrai. Et je dis en pensée, car il n'est pas nécessaire d'être en orbite, ou immergé dans la société humaine, pour être compatible avec son fonctionnement. En fait, c'est une façon un peu simpliste de voir les choses, puisque cela a déjà été expliqué, et qu'en vertu du principe de non-localité, il n'y a pas d'espace, pas de distance. Juste une idée pour pouvoir s'orienter, et évoluer dans un monde, avec ses propres idées déterministes. Ainsi, il ne serait pas nécessaire d'être proche de la Terre, pour être compatible avec elle. Vous pouvez vivre sur Témère, et un élément déclencheur tel qu'un traumatisme, peut vous affecter de manière suffisamment significative, pour que votre esprit commence à créer des chaînes de pensée limitantes pour vous. Et par conséquent pour votre environnement, provoquant l'épuisement et l'abaissement de votre fréquence, jusqu'à des stades très proches de celle de la Terre. Et, je précise ici, qu'il ne s'agit pas forcément de la Terre, il peut s'agir d'autres planètes dont la vibration est plus basse que la moyenne, car il y en a. Il suffit de vibrer plus ou moins intensément, pour que votre point d'attention soit dans un état d'esprit un peu plus bas que d'habitude. Et que votre être coïncide davantage avec la vie et la société sur Terre qu'avec celle sur Témère, dans ce cas. Ainsi, à l'extérieur, en même temps que nous devenons compatibles avec le fait d'être ici autour d'elle, la réalité terrestre et même certaines coutumes, apparaissent comme un nuage de fumée, qui a un impact sur la vie de ceux qui sont à l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ni même quelque chose qui peut être considéré comme moins extraterrestre. Parce que précisément, tout ce qui se trouve là en bas est le produit d'une conception de multiples races, puisque l'humanité n'est qu'un lot d'extraterrestres, vivant leur expérience en tant qu'humains. Leur culture enrichie est due à la grande diversité des êtres, qui s'imprègnent de l'expérience terrestre, des coutumes qu'ils ont vécues, à d'autres époques de leur existence, sur d'autres plans et dans d'autres galaxies. Par conséquent, d'un certain point de vue, on pourrait donc considérer qu'elle nous restitue la connaissance d'autres incarnations que la nôtre. Il y a de très belles choses sur Terre, des choses étonnantes et uniques, que l'on ne trouve pas ailleurs. Cela est dû à l'illusion des limites, et avec elle, à l'impulsion de la créativité avec le peu d'outils à sa disposition. Et c'est très enrichissant pour l'âme. On dit qu'on ne dessine pas mieux en ayant de meilleures peintures, mais qu'on dessine mieux en pratiquant et en développant sa technique. C'est l'une des principales raisons, pour lesquelles une âme décide d'expérimenter ses limites, dans un corps biologique humain. Cela élargit votre créativité, face à des situations défavorables, et vous oblige à vous relever à chaque fois, uniquement avec ce que vous avez en main. En ressentant un plus grand épanouissement, ou une plus grande satisfaction personnelle, de ne pas l'avoir résolu avec les facilités qui sont à votre disposition, en dehors de cette expérience. Car la créativité ne se limite pas à la sphère artistique, même si, bien sûr, elle enrichit aussi l'âme, et lui est bénéfique à bien des égards. Je me réfère plus spécifiquement à la créativité dans la prise de décision, dans la découverte de choses intérieures, que vous ne saviez pas avoir en vous. La créativité qui consiste à emprunter d'autres chemins, lorsqu'une porte se ferme. Ou en vous mettant à l'épreuve dans des circonstances,
qui vous permettront d'élargir votre conscience à d'autres niveaux. La Terre, avec son gradient vibratoire inférieur, ou mal nommé 3D, présente, en plus de son côté agréable, un autre côté, qui même pour ceux d'entre nous qui en sont conscients, nous affecte inévitablement, en raison de la nature émotionnelle de la race humaine elle-même entre guillemets, ainsi que des Swaruniennes et des Taïgésiens. L'interaction avec la 3D nous affecte parce que les réalités, non seulement entre les races, mais aussi de chaque individu unique, s'entremêlent et s'influencent mutuellement, comme je l'ai déjà dit. Elle nous affecte sur le plan culturel, et donc sur le plan de la sociabilité. Par exemple, lorsqu'un petit humain pense à quelque chose d'étrange pour lui, et dit qu'il ne sait pas d'où vient cette pensée, parce que sa vision est totalement contraire, ou qu'il ne sait pas ce qu'il a pensé, et se demande « Pourquoi ? Quand ai-je commencé à penser ainsi ? Je ne veux pas raisonner de cette façon. » Parfois, les pensées des autres nous parviennent par télépathie. Parfois, il suffit de les croiser dans la rue, ou de les entendre à plusieurs reprises, pour qu'elles restent dans le subconscient, et occupent en nous une place que nous ne voulons pas qu'elles occupent. Mais cela a aussi beaucoup à voir avec l'inconscient collectif. Nous pensons à des choses qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont les nôtres en même temps. Parce qu'en étant en contact avec la matrice terrestre, tout ce qui s'y rapporte se rassemble, formant une soupe de connaissances, que nous avons tous en étant liés à elle. Ainsi, même si vous n'y pensez pas régulièrement, et que vous n'êtes pas habitué à ces pensées, le fait est que tout cela vous influence inconsciemment, et ce, d'un commun accord. Il y a vraiment un dommage émotionnel que la matrice 3D génère en nous, comme faisant partie de sa condition unique. Pour prendre un exemple relativement récent, nous sommes affectés par des situations telles que, celle de certains hélicoptères larguant des boules enflammées, dans le but d'incendier des forêts entières. Il s'agit d'un prétexte, pour accuser le réchauffement climatique, et donc la population elle-même, d'être la seule responsable selon les gouvernements et l'actualité. Tout cela dans le but de réaliser les nombreux agendas, que la cabale a mis en place. Ou encore les vidéos publiées de personnes souffrant dans les rues, sans être aidées, révélant un système malade, dans lequel il y a un manque évident d'empathie, et une détérioration des valeurs et de l'éthique humaine. En prenant conscience de ces atrocités, nous pouvons changer ce que nous manifestons pour notre réalité. Souvenons-nous qu'une âme ne peut jouir, et se nourrir du bien sans d'abord comprendre qu'il y a, dans un monde de dualité, l'opposé. Ce contraste est là, pour que nous puissions apprécier ce que nous aimons le plus, dans l'expérience du monde matériel. Les choses que nous voyons autour de nous, et que nous ressentons, et qui nous affectent de manière négative, sont spécifiquement conçues pour générer une réaction en nous. Elles peuvent apparaître pour que nous apprenions à mieux contrôler nos émotions, afin qu'elles ne dictent pas notre destin. Pour élargir notre compréhension du fonctionnement de l'univers, de ses lois, et avoir une vision plus holistique. Pour nous poser des questions, et y trouver des réponses auxquelles nous ne serions pas parvenus, sans avoir expérimenté le contraste de l'apparemment négatif. Je dis apparemment, parce que j'insiste sur le fait, que tout ce qui est négatif, a des répercussions positives, pour ceux qui savent et veulent l'affronter. Ces réponses nous aident à élargir nos connaissances, et donc à faire grandir l'âme. Prenez conscience qu'elle est là, qu'elle existe, parce que dans l'univers, tout est. Et décidez de ne pas lui accorder d'attention créatrice, afin de ne pas la manifester dans votre réalité. Inévitablement, une partie de la matrice 3D reste imprégnée en nous, comme une petite empreinte digitale. Si vous devez patauger dans ces eaux, sauf que, ayant été compatible à un moment de votre existence avec la 3D, vous avez l'immense opportunité de redonner de la force à votre cœur. Saisissez-la et tournez cette situation à votre avantage. Votre ami. Arienne.